j'ai pour habitude d'aller me promener en forêt. J'y vais vraiment de manière régulière et assez spontanée, dès que cela est possible. Euh, voilà, j'avais déjà lié quelque chose avec cet environnement-là. Quand j'ai découvert la possibilité de pouvoir m'inscrire à cette formation, je me suis dit, ah, mais tiens, une continuité, peut-être qu'il y aurait encore ou quelque chose que je n'ai pas perçu. Et puis, cette envie aussi d'en apprendre un peu plus quand même, malgré tout. J'étais quand même dans une curiosité d'apprentissage. Voilà, c'était une formation, donc au-delà de l'expérience. C'est-à-dire que vraiment, la première chose, c'était de me dire, OK, vu que j'ai un gros problème de légitimité dans ma vie, je me suis dit, bon, tu vas en forêt, ça te fait un bien fou, tu le vis au niveau individuel, ça t'apporte plein de choses. OK, maintenant, si tu mettais un peu un cadre autour de ça pour pouvoir en parler, pour pouvoir le partager avec des gens. Parce que dire à une personne, oh, je rentre d'une forêt, j'ai vécu un truc extraordinaire, sincèrement, c'est pas toujours très, enfin, c'est accueilli, mais c'est pas forcément compris. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être en vivant cette formation, j'en apprendrai davantage sur la façon dont on peut aussi inviter les gens à y aller, et parce que convaincue que c'est vraiment une expérience euh, salvatrice, je n'avais pas les mots pour en parler en fait. Et du coup, je me suis dit, ben super, je vais en apprendre un peu plus. Oui, je m'attendais à apprendre effectivement des choses sur les arbres, sur les connaissances pures et dures, on va dire, le bien-être, les effets sur la santé, etc. Et puis aussi, toujours cette envie de rencontrer des gens qui sont un peu dans la même mouvance. Mhm. Donc, ce qui m'a fait venir, en fait, et puis Isabelle aussi, parce que c'est quand même Isabelle qui m'a envoyé le lien, qui m'a fait te rencontrer. Et c'était aussi une envie de partager cela avec elle, parce que, bah voilà, à plusieurs reprises, on avait échangé sur nos expériences de promenade en forêt, et c'est quelque chose qui nous reliait. Donc, c'était voilà trois choses vraiment curiosité, expérience, envie d'aller plus loin, en savoir plus Mhm. et de partager ce moment avec d'autres personnes. Ok, donc si je comprends bien, d'après ce que tu viens de dire, c'est vraiment une continuité par rapport à quelque chose qui faisait déjà sens et qui faisait peut-être déjà partie de ta vie. Oui, au niveau plutôt de manière spontanée, très spontanée, intuitive, euh, mais euh, mais quand je suis arrivée à la formation, je me suis pas dit je vais en faire quelque chose. C'était avant tout pour moi quand même. C'était encore dans une démarche individuelle et personnelle. Donc c'était pas forcément dans l'objectif peut-être de rajouter une corde à ton arc et de le partager à d'autres personnes dans le cadre de ton activité professionnelle, par exemple. Non, effectivement. Alors, j'y ai pensé comme ça, par-ci, par-là, mais voilà, ça n'avait pas forcément fait le lien parce qu'encore une fois, je pense que je me mettais des limites Mhm. et que voilà, et qu'en fait, l'expérience a fait sauter les limites. Ok, alors justement, qu'est-ce que tu pourrais me dire un petit peu de ces 3 jours? Toi, qu'est-ce que tu y as trouvé? Qu'est-ce que tu as découvert? Euh, j'ai découvert que, en fait, on pouvait rentrer dans une expérience d'une vraie relation avec la forêt. Et d'ailleurs, c'est par la pratique de tes invitations, par l'expérimentation de tes invitations, euh, ce que j'ai découvert, c'est que justement, cette relation est rendue possible de manière très légère, très simple finalement, et assez exceptionnelle. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, c'est une qualité de relation et un va-et-vient une énergie en fait. C'est pour moi, c'est un vrai va-et-vient naturel, mais vraiment naturel entre le moment où on donne et on reçoit. C'est vraiment ça que j'ai perçu, chose qui est assez compliquée dans la relation à l'autre, mais je dis ça parce que j'avais tendance à penser ça avec
avec l'humain. Mais j'ai compris du coup à travers l'expérimentation de la relation avec la forêt qu'au final, cette relation, on peut la retrouver, la qualité de cette relation, on peut la retrouver par le bain de forêt et par cette posture que tu nous as appris. Donc cette posture avec ces 3 éléments clés. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc du coup, je m'ouvre, première chose, et je laisse l'autre être. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste laissé la forêt être et on a juste accueilli la forêt. Au final, on pourrait faire la même chose avec quelqu'un qui est en face de nous. C'est aussi, il n'y a pas d'enjeu à la relation parce que c'est vrai que quand on aime la nature, je pense que la première chose qui nous appelle dans ces relations à la nature, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de jugement et qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, on se laisse aller, en fait. On est dans un lâcher-prise. On n'a pas besoin de contrôler. Et là, en fait, ce bain de forêt et encore une fois, toutes ces expériences, pour moi, en tout cas, m'ont vraiment permis d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans cette notion-là. Et du coup, vraiment ce qui a émergé, c'est ce sentiment, c'est vraiment dans la sensation de confiance. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, en réalité, on peut se déposer. En réalité, on peut se déposer dans la forêt et il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à réussir. Alors ça aussi, c'est une belle leçon parce qu'au quotidien, on berce dans plutôt les injonctions où on doit ci, on doit ça, et ci et ça. Et quand on est sensible, on se perd dans tout ça parce qu'on a envie de bien faire, tout simplement. On a envie de devenir meilleur. Et quand on a envie de devenir meilleur, je trouve qu'on est du coup assez sensible sur ces injonctions-là et on y va, quoi, parce qu'on a envie d'être mieux. Et alors, la leçon que j'ai reçue de la forêt, c'est tout l'inverse, en fait. C'est ça, c'est qu'il n'y a vraiment rien à réussir. Il y a à être. Et c'est ça, en fait, ce qui a été le plus fort. Je crois vraiment que pour la première fois de ma vie, j'étais. Point. Et en fait, c'est hyper limitant et en même temps infini. C'est très troublant. Hein. Je suis là, je suis bien là, hein. Je suis bien là dans mon corps, je suis bien dans la limite de cet environnement et avec mon corps. Et en même temps, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il y a juste cette sensation d'être et donc d'être entière, d'être remplie, d'être amour, en fait. Il n'y a que ça, il y a que ça, en fait. Donc, c'est une vraie expérience d'amour. Voilà, le bain de forêt, c'est une vraie expérience d'amour inconditionnel, je dirais, vraiment. Voilà, c'est l'expérience d'un amour inconditionnel. Eh bien, moi, je repars avec la confiance, la joie, la légèreté, quelque chose qui me manquait beaucoup dans ma vie. La possibilité, l'autorisation de se dire que c'est possible, c'est vraiment possible de se l'approprier, d'y aller, de l'expérimenter. Au quotidien, c'est quelque chose quand même qui est là. Donc, à nous d'être acteurs, en fait, à nous d'être acteurs et d'aller à la source. C'est à nous de descendre, c'est à nous de... ça m'a aussi... ça m'a autorisé, moi, à titre personnel, de me permettre cet autre rapport au vivant, voilà, de vivre avec et c'est OK. C'est de me dire, OK, j'ai peut-être toujours eu un autre rapport au vivant, mais la forêt m'a vraiment autorisé à le dévoiler au grand jour. Voilà, maintenant c'est OK. C'est OK et c'est comme ça. Donc, ça m'a apporté beaucoup de simplicité, en fait. Beaucoup d'amour, je repars remplie d'amour, je remplis avec beaucoup de frontières ouvertes, si je peux dire, qui se sont ouvertes, beaucoup de confiance, beaucoup moins de peur. Il n'y a plus qu'à. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à être.
Alors, je te remercie pour ça et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais qu'au départ, tu venais plutôt à titre personnel pour redécouvrir, par curiosité, pour aller un petit peu plus loin. Et puis, sans forcément l'amener sur la sphère pro. Et puis, bah, si j'ai bien compris, en fait, prochainement, tu as quand même le projet de lancer une première séance en tant que guide de bain de forêt, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et c'est vraiment grâce euh, à l'expérimentation, effectivement, encore une fois, de ce qu'on a pu vivre. Hein. Il faut le vivre pour le savoir. Hein. Faut vraiment le sentir, quoi. On est vraiment dans le ressenti et dans la sensation. Oui, pour la première fois de ma vie, j'ai l'élan suffisant euh, pour me mettre en action. Ça, c'est quelque chose, c'est très personnel ce que je dis là, parce que ça fait longtemps que j'essaye de transformer les choses et j'y arrive pas. J'ai un degré de sabotage qui, je pense, doit toucher 1000%. Et une fois que je me suis nourrie, j'ai tendance à laisser tomber. Voilà, une fois que je me suis approprié les choses, bon, bah, ça retombe comme une crêpe. C'est-à-dire que je monte et puis je redescends très vite et je me dis à quoi bon, en fait. C'est à quoi bon? Même si j'en garde moi des choses personnellement. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à avoir la confiance suffisante pour me dire, bah, en fait, j'ai expérimenté ça hier. Hein. Donc hier, oui, hier, je suis allée faire mon petit repérage dans ma forêt pour mon premier bain pour accompagner un groupe pour la première fois la semaine prochaine. Et donc oui, le fait d'avoir vécu cette expérience aussi forte, quelque chose a vraiment changé, quelque chose a vraiment pris racine. Hein, c'est vraiment ça dans mon corps. Et et pour le coup, là, j'ai presque plus envie de parler, j'ai envie de faire. Euh, et ça, hier, voilà, je suis allée en forêt. Au départ, je suis partie comme ça pour, encore une fois, expérimenter pour moi, voilà, pratiquer un petit peu d'attention, d'aller rencontrer un arbre. Et au final, ça s'est transformé par magie, par l'expérience en me disant, bah si, en fait, là, tu vas faire ton repérage, regarde, tout est là. Bah, en fait, tu vas prendre des photos, et tout s'est mis en place. C'est-à-dire que euh, l'élan était suffisant pour me dire, OK, c'est possible en fait. Tu peux à ton tour être guide, mais en fait, c'est plus fort que ça. C'est tu peux à ton tour transmettre. En fait, il y a quelque chose qui a été très très beau dans cette expérience, c'est que j'ai laissé, waouh, j'ai laissé la forêt me transmettre quelque chose et je crois que j'ai reçu autant et tellement que je ne peux pas ne pas le transmettre à mon tour. En fait, voilà, si je devais mettre les mots sur qu'est-ce qui a fait que ça se transforme en quelque chose de plus professionnel ou en tout cas en une activité dans le faire, c'est ça. C'est que la transmission a été si forte que je ne pourrais pas. Aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est pas juste une envie. C'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas ne pas à mon tour, bah voilà, mettre à mon humble niveau une pierre à l'édifice et voilà, je n'aurais pas d'autre chose à dire. Je crois que c'est ça. C'est la puissance de ce qui s'est passé, la puissance de ce que j'ai vécu, la puissance de ce que j'ai ressenti et la puissance de la magie de cet environnement, de cette forêt, de ces arbres qui sont là. Et c'est trop bien, quoi. C'est juste trop bien. Donc, ouais, essayer, ne serait-ce que pendant quelques secondes, faire vivre ça à d'autres personnes, à leur niveau, finalement, peu importe, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Juste les initier, les inviter à, et ben en fait, c'est extra. Et donc, trop drôle, vraiment, hier, je reçois un appel d'une personne que je n'ai pas eu au téléphone depuis des mois. Et voilà, j'ai reçu moi aussi une invitation à partager ça au-delà. Et juste, il faut savoir quand même qu'il y a 24 heures, la journée fut un peu compliquée et la question qui a vraiment qui a conduit ma journée, c'était mais comment je vais faire pour que ça rentre dans ma vie? Comment je vais faire pour qu'il y ait une place, pour laisser une place à ça, en fait? Comment je vais faire?
Et donc, quand je suis allée en forêt hier, c'est la question que j'ai posée. Comment faire? Comment faire pour en… voilà. Et en fait, j'ai eu la réponse. Et la réponse, c'était tout simplement, t'as rien à faire en fait. T'as juste à suivre ton cœur et à transmettre ce que tu as envie de transmettre et c'est tout. Donc, waouh! L'effet waouh est garanti. Je confirme, waouh! 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 Et bravo pour tout ce que tu mets en place, pour toi, pour la forêt, pour ce que tu as reçu et ce que tu as envie de rendre, donc pour ta générosité, par peut-être aussi une forme de reconnaissance par rapport à ce que ça t'a fait, de la manière dont ça t'a fait vibrer et de la manière aussi dont tu as envie de pouvoir partager ça maintenant à ta manière. Donc c'est beau et merci de faire ça. Merci à toi. C'est tout à fait ça. C'est une reconnaissance du fond du cœur, ouais, vraiment. Un immense merci. Un immense merci et le chemin va continuer puisque je serai là, je sais plus, le 14, je crois, pour l'initiation au chamanisme. Parce qu'effectivement, pour le coup, là, c'est une vraie continuité et j'ai hâte de redécouvrir d'autres expériences, d'autres ressentis. Voilà, donc je suis très curieuse et extrêmement enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer sur cette voie parce que je suis toute petite comme ça, donc j'ai vraiment envie d'agrandir cette place. Voilà, je sens vraiment que toutes ces expériences ne font que élargir, ouvrir, et j'ai qu'une envie, c'est ça. J'ai envie de naître au monde et j'ai envie d'être au monde et voilà. Donc, je sens que c'est la bonne voie pour moi, en tout cas. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance et puis pour ta générosité aussi. Et puis, j'ai hâte que tu me racontes justement comment ça va se passer, ce premier bain de forêt. Est-ce que ça va te permettre de découvrir encore de nouveau, peut-être sur toi, peut-être sur ce que la forêt peut aussi te permettre d'aller un petit peu plus loin encore sur le cheminement que tu as initié. À bientôt, Eva. Merci pour tout. Merci.